بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Troisième vidéo donc de cette partie de mécanique analytique. Nous sommes maintenant au paragraphe puissance, fonction de force et potentiel. Nous avons déjà défini la puissance d'une force. Maintenant, on va la regarder on va l'écrire en fonction des coordonnées généralisées. La puissance développée par un champ de force pour un champ de vitesse virtuel donné, la densité de force est notée F de mt, et donc dans R0, cette puissance s'écrit par définition sous cette forme-là, c'est-à-dire le produit scalaire de la force fois la vitesse. Mais je sais que la vitesse c'est d de R sur dt, c'est la dérivée totale de R par rapport au temps. Et cette dérivée par application de la formule des dérivés composés, et il s'écrit sous la forme suivante, c'est-à-dire que c'est somme sur I de d rond R sur d rond QI fois Q point I plus d de R sur d de t. Donc la puissance, je remplace la vitesse par son expression et j'obtiens l'expression suivante. Et je fais sortir donc la sommation de l'intégrale. Mais bien. Finalement, cette puissance s'écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire la somme sur I des QI Q point I plus l'intégrale de F de R sur dt, c'est-à-dire la somme de ces deux termes. Vous avez le premier terme qui est une sorte de produit scalaire d'une force dont les composantes sont grand QI avec la vitesse généralisée, plus un terme qui est dû à la présence du temps explicite dans le vecteur R. Et donc les grands QI, ce sont somme sur sigma de F, produit scalaire avec d rond R sur d rond QI. Ils s'appellent les forces généralisées. Alors la force généralisée et les coordonnées généralisées QI, le produit scalaire de ces forces généralisées avec la vitesse généralisée va donner donc la première partie de la puissance. Et l'autre partie donc il dépend, si R dépend explicitement du temps, on a la présence de cette partie-là. Donc voilà pour la puissance des forces. Alors la puissance des forces, la puissance des forces en puissance, en l'écrivant donc en fonction des coordonnées généralisées, c'est un produit scalaire de la force généralisée avec la vitesse généralisée. Bien, donc dans le cas où un champ de force dérive d'une énergie potentielle V, la puissance P de T développée par ces forces va s'écrire donc P de T est égal à moins D de V sur dt. Sachant donc que D de V sur dt s'écrit sous cette forme-là, on voit bien que les forces généralisées s'écrivent donc, peuvent se déduire directement à partir de la fonction potentielle V comme étant QI est égal à moins D de V sur D de QI. Bien. Donc, si pour des forces qui dérivent d'une énergie potentielle, leur contribution dans la force généralisée s'écrit peut être trouvée par cette relation-là. Donc voilà de manière générale, qu'est-ce que c'est une force généralisée? Donc on peut la définir pour une distribution continue de force, on peut l'écrire sous cette forme. Pour une distribution discrète des forces, une distribution discrète des forces appliquées au point M,
donc on l'écrit sous cette forme-là. De même, les accélérations généralisées peuvent être définies en l'écrivant donc sous cette forme-là. Bien. Donc voilà, de manière générale, la puissance d'une force s'écrit comme étant le produit scalaire de la force généralisée avec la vitesse généralisée plus un terme. Et ce terme, lorsque R est indépendant explicitement de temps, la présence de ce terme est éliminée. Bien, donc on passe maintenant au paragraphe suivant, le formalisme de Lagrange. Le formalisme de Lagrange, dans ce cours, est introduit par le fait suivant, c'est que à tout système mécanique, on peut associer une fonction. Cette fonction, elle dépend des coordonnées généralisées, des vitesses généralisées et éventuellement du temps. Mais bien. Alors, cette fonction, comme elle dépend des QI de t, si on l'appelle mathématiquement, on l'appelle fonctionnelle. À cette fonctionnelle L, on peut associer une autre fonctionnelle, dite action, notée S. Et S, c'est l'intégrale entre T1 et T2 de L de QI et Q point IT dt. Donc ici, c'est une fonctionnelle que l'on peut associer au système. Si on sait trouver L qui est associée au système, qui dépend donc de QI et de Q point I, on peut créer cette fonctionnelle S. Ceci donc, c'est théoriquement, en théorie, c'est un problème purement mathématique. Donc, sachant bien sûr que les instants T1 et T2, ce sont les positions de notre système M1 et M2. Donc M1 c'est la position du système à l'instant T1 et M2 c'est la position du système à l'instant T2. Donc je connais deux états de mon système, deux positions pour mon système aux instants T1 et T2. Mais bien. Donc l'intégrale S c'est l'intégrale entre T1 et T2 de L de T. L étant une fonction associée à mon système. Je n'ai pas de précision sur cette fonction, je sais seulement que c'est une fonction de QI et de Q point I, pour laquelle je sais trouver l'expression de l'action entre deux instants où la position du système est connue. Bien. Alors la fonctionnelle S est extrémale entre ces deux instants, c'est-à-dire d de S est égal à 0. Et le minimum de cette action, au minimum de cette action S, on associe les équations. Ce minimum est défini par les équations suivantes. Donc, L doit vérifier à l'extrémum de S, doit vérifier cette relation-là. Et ces relations-là, on les appelle les équations de l'aire-Lagrange. Ce sont des équations du mouvement, si on veut. Alors, ce sont les équations du mouvement, ce sont les équations de l'aire-Lagrange, ce sont les équations de Lagrange. Et L, c'est une fonction c'est la fonction de Lagrange. Il est appelé aussi le Lagrangien du système. Alors, bien. Donc, fonction de Lagrange ou Lagrangien du système, c'est L. Ces relations-là, ce sont les équations de l'aire-Lagrange et ce sont les équations de mouvement du système. Sachant bien sûr que ceci, on peut commencer par ce terme moins celui-ci égale 0. Donc, normalement, cette équation-là peut s'écrire, peut être présente sous cette forme ou sous la forme moins égale 0 toujours. Alors, on définit le moment conjugué ou bien moment généralisé. Le moment conjugué ou bien le moment généralisé est une grandeur associée à chaque coordonnée. Chaque coordonnée QI, on peut lui associer un moment conjugué noté PI. Et ce PI, il est déduit de la fonction de Lagrange L
par dérivation partielle par rapport à la vitesse généralisée Q point I. Donc, on peut avoir alors n, si on a n coordonnées généralisées, on va avoir alors n moments conjugués PI. Alors, le moment conjugué PI, sa nature, il peut être une quantité de mouvement ou un moment cinétique selon la nature de QI. Si la coordonnée généralisée est une distance ou bien une mesure algébrique sur un axe donné, alors le moment conjugué PI va être une quantité de mouvement. Si QI est un angle, le moment conjugué qui lui est associé est un moment cinétique. Remarque encore, si le Lagrangien est indépendant explicitement d'une coordonnée QI, d'une coordonnée QI, c'est-à-dire D de L sur D de QI est égal à 0, alors, d'après les équations de Lagrange, on va avoir ce terme qui est égal à 0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, parce que D de L sur D de Q point I c'est PI, c'est-à-dire que le moment conjugué PI associé à la coordonnée QI qui ne figure pas dans le Lagrangien est une constante. C'est une intégrale première alors. QI est dite coordonnée cyclique dans ces conditions. Toute coordonnée qui ne figure pas dans le Lagrangien de manière explicite est une coordonnée cyclique. Et son moment conjugué est une intégrale première du mouvement. Trouver les intégrales premières du mouvement, je regarde le Lagrangien du système. Si ce Lagrangien ne contient pas de manière explicite une coordonnée, cette coordonnée-là est dite cyclique et son moment conjugué est une constante du mouvement. Sachant bien sûr que L, comme nous l'avons dit ici dans la définition, L est une fonction associée au système. Mais il nous faut une expression pour L. L'expression la plus simple que nous utilisons toujours, c'est que L, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. L, donc, le Lagrangien du système, une de ces expressions, celle que nous allons utiliser tout le temps et celle qui sera utilisée dans la suite du cours, le Lagrangien est égal à L, est égal à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Lorsqu'on pose L est égal à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, alors on peut effectuer ces équations-là et trouver les équations du mouvement. Et de là, on peut comprendre si une coordonnée est cyclique ou non, c'est-à-dire si son moment conjugué est une intégrale première ou non. Bien. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.